Faudra vérifier, mais il y a moyen que ce soit un des mois les plus chargés en termes de nouveaux programmes sur Prime Video. Et en vrai, c'est plutôt cool. Alors je ne sais pas si on est sur un record pour Prime Video en termes de quantité, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a des programmes très intéressants. Du coup, ne perdons pas plus de temps, comme d'hab, si vous kiffez ce format, pensez à lâcher le pouce vers le haut, c'est super important. Et en commentaire, n'hésitez pas à me dire les programmes que vous comptez regarder en priorité. Bref, commençons. Nous commençons forcément avec le 1er décembre. Une fois que vous aurez mangé votre premier chocolat dans le calendrier de l'Avent, vous pourrez sauter sur les films Planète des Singes. Car oui, s'ajoute entre autres le premier film Planète des Singes, celui sorti en 1968. Film qui a d'ailleurs eu le droit à plusieurs suites qu'on ne retrouvera pas sur Prime Video, visiblement ils n'ont pas réussi à négocier les droits. Dans tous les cas, c'est basé sur un roman, mais c'est aussi le début d'une saga que tout le monde connaît aujourd'hui, au moins de nom. Et il sera sûrement intéressant pour certains de découvrir là où tout a commencé, ou pour les autres, comme moi, de la redécouvrir. Ah, je me rappelle carrément qu'à l'époque je les avais en cassette. Oh, ça donne un coup de vieux tout ça. Pour rappel, l'histoire suit un astronaute qui va atterrir sur une planète inconnue où il sera capturé par des singes évolués. Il va alors découvrir que ceux qui dominent la planète ont réduit en esclavage les humains. Et d'ailleurs, ce qu'on peut voir un peu comme le préquel qui s'ajoute avant ça, c'est la trilogie Planète des Singes. Celle sur les origines est sortie dans les années 2000. Qui est là aussi une saga à ne surtout pas manquer, les 3 films sont excellents, alors tous à leur manière, je sais que le premier film est assez différent des 2 suivants, faut dire qu'il n'y a pas le même réal, les 2 derniers sont réalisés par Matt Reeves qui va se charger prochainement de The Batman. Quoi qu'il en soit, les films restent excellents avec notamment Andy Serkis dans le rôle de César. Le premier film explore vraiment l'origine de tout ce qui s'est passé, là où les 2 autres films explorent plutôt le moment où l'espèce humaine a pris extrêmement cher. Dans les autres ajouts qui n'ont strictement rien à voir, débarquera dès le 1er décembre sur Prime Video le trailer horrifique Summer of 84. Et comme son nom l'indique, ça nous plonge en 1984 et l'on y suit un adolescent de 15 ans qui soupçonne son voisin policier d'être le tueur en série dont tous les médias parlent. Accompagné de ses 3 meilleurs amis, ils vont s'embarquer dans une enquête qui les mettra tous en danger. Autre film d'horreur qui débarque là aussi le 1er décembre. Ouais, visiblement Amazon Prime a un petit peu de retard sur Halloween. J'imagine qu'on va avoir des films de Noël en janvier. Ils ajoutent The Lodge. C'est sur une jeune femme et ses beaux enfants qui sont réticents à son égard. Elle va se retrouver coincée et isolée dans le chalet familial où son sombre passé va refaire surface. Et dernier ajout du 1er décembre, la première saison de la série animée Où est Charlie. Alors pour être honnête, je viens complètement de découvrir que ça existait, je connaissais évidemment les livres où il fallait chercher Charlie, mais je ne savais pas qu'ils en avaient fait une série. Alors visiblement il y a une série des années 90 qui existe avec une seule saison, et de ce que j'ai compris il y a aussi une nouvelle version qui est sortie tout récemment sur Peacock aux US. Et pour être honnête, je n'ai aucune idée au moment où je tourne cette vidéo de quelle version il s'agit. Si j'arrive à choper la précision, je vous le mettrai en description. Ce qui nous conduit le 2 décembre avec un unique ajout, mais honnêtement il n'y a pas besoin de plus, je pense que pour le coup là tout le monde connaît ce film, il s'agit de Logan. Et oui, après l'ajout de Deadpool en novembre dernier, en attendant que Disney Plus se décide à proposer des films un peu plus matures, ce qui pourrait d'ailleurs arriver très vite, j'en ai fait une vidéo dédiée, Logan débarque sur Prime Video. C'est le dernier opus des films Wolverine avec la fin de Hugh Jackman dans le rôle principal. C'est réalisé par James Mangold à qui l'on aura prochainement le film Indiana Jones, et clairement c'est une grosse réussite. Pour tout vous dire, le film a même été nommé en 2018 à l'Oscar du meilleur scénario adapté, ce qui est une première pour un comics. Et pour l'histoire, alors que les mutants sont en voie d'extinction, Logan vit discrètement comme chauffeur de limousine et protège son vieil ami le professeur Xavier. Mais la retraite sera de courte durée quand il va découvrir que Laura, qui possède des pouvoirs similaires aux siens, est traquée par de dangereux individus. Bref, par le pur des hasards, si vous n'avez toujours pas vu, c'est l'occasion, donc foncez. Sautons sinon très rapidement un jour après au 4 décembre avec l'ajout notamment du one-man show de Norman fait les vidéos, donc Norman le spectacle de la maturité, ainsi que la trilogie Millennium, alors pas la version américaine mais la version scandinave. Et au casting on retrouve entre autres Noomi Rapace. Enchaînons ainsi 4 jours plus tard au 8 décembre avec l'ajout de plusieurs films réalisés par Nicolas Winding Refn. Je pense entre autres à l'excellent film, encore une fois que je ne peux que vous recommander, Drive. C'est sorti en 2011 avec Ryan Gosling et la musique est folle. Alors c'est pas pour ça qu'il faut voir le film forcément, mais en tout cas la musique l'est. Et je le précise directement, c'est parfois assez violent. En tout cas, on y suit un jeune homme solitaire, donc The Driver, qui conduit le jour à Hollywood pour le cinéma en tant que cascadeur et la nuit pour des truands. Sur le papier, il ne prend jamais part aux crimes de ses employeurs, autrement qu'en les conduisant. Jusqu'au jour où il va décider alors d'aider une personne, et là, ça tourne mal. Toujours dans les films de ce réalisateur, on a l'ajout de The Neon Demon, un thriller d'horreur avec Elle Fanning, qui est là aussi extrêmement cru. On est plongé dans le milieu du mannequinat à Los Angeles, avec une fille belle mais naïve, qui va prendre extrêmement cher à cause de la jalousie des autres.
Et autre style qui arrivera, on a le film Bronson qui met en scène Charles Bronson, réputé pour être le prisonnier le plus dangereux d'Angleterre, et il sera là incarné par Tom Hardy. Et dernier ajout du réal, c'est un peu particulier là puisque ce sera un documentaire réalisé par sa propre épouse du nom de My Life Directed by NWR, qui sont en gros ses initiales. Pour ce qui est du lendemain, c'est-à-dire le 9 décembre, s'ajoutent plusieurs films, notamment une saga qui est très attendue, même si du coup il manque un opus et sûrement l'un des meilleurs pour beaucoup. S'ajoutent Die Hard 1, Die Hard 2, Die Hard 3, pas du tout en fait, il n'y a pas Die Hard 3, mais c'est Die Hard 4 et Die Hard 5. Oui, il manque le troisième opus. Visiblement, Prime Video n'a pas réussi à négocier les droits. Alors j'ai pas détaillé chaque opus, ce serait un peu long, mais ce sont évidemment des films d'action avec Bruce Willis en tête d'affiche qui incarne un policier. Et dernier ajout du 9 décembre, sort The Secrets We Keep, drame avec Noomi Rapace qui y retrouve l'un de ses bourreaux. On enchaîne le 10 décembre avec là pas mal d'ajouts, notamment les 3 saisons de Bull, donc qui est diffusé en France sur M6 avec la fameuse star de NCIS. Le Dr Bull est le fondateur d'une firme spécialisée en conseil juridique qui, entouré de son équipe d'experts, se démène pour faire pencher la balance de la justice en faveur de ses clients. Mais s'ajoute également du côté des productions françaises La Boom 1 et La Boom 2, donc la suite, des comédies romantiques avec Sophie Marceau notamment, sur la vie d'une jeune lycéenne et de ses problèmes familiaux. Et toujours dans les comédies françaises, vous pourrez retrouver Les Soudoués 1 et Les Soudoués 2. Dans le premier opus, ils vont tout faire pour passer le bac sans travailler une seule seconde, quitte à passer plus de temps à préparer des moyens de triche. Et dans le deuxième opus, cette fois, ils partent en vacances. Et pour en terminer avec les films français, mais aussi le 10 décembre, sort le thriller Les Rivières Pourpres. C'est avec Jean Reno et Vincent Cassel et c'est un film policier où il y a des enquêtes sur plusieurs meurtres. Concernant le 11 décembre, donc le lendemain, débarquera des programmes originaux Amazon, ça fait aussi un petit peu plaisir, avec notamment I'm Your Woman, et ça va nous plonger dans les années 70 avec une jeune femme qui prend la fuite avec son enfant en raison des crimes perpétrés par son mari, mais sortira également une nouvelle série Prime Video, la première saison de The Wilds. On y suivra un groupe d'adolescentes toutes très différentes qui se retrouvent coincées sur une île, ignorant qu'en réalité elles font l'objet d'une expérimentation sociale très élaborée. Beaucoup plus en vrac, le 15 décembre, ça va être très rapide, mais en même temps c'est un ajout qui est très attendu par beaucoup de monde, sortira Love Actually. C'est donc un classique de la comédie romantique pour Noël sur le destin amoureux de plusieurs couples. Le lendemain, on enchaîne assez vite finalement avec la saison 5 de The Expanse qui sort donc le 16 décembre, sachant que cette série SF sortira pas directement en intégralité, mais ce sera uniquement les 3 premiers épisodes le 16 décembre, puis après un épisode chaque semaine. Et le même jour, s'ajoutent les 6 saisons de la sitcom Les Thunderman. C'est sur une famille de super-héros ayant chacun des pouvoirs très différents qui tentent de vivre une vie normale. On saute au 18 décembre avec la sortie de la nouvelle série espagnole d'Amazon avec la star notamment de La Casa de Papel, vue aussi dans Elite, la première saison de El Cid. Il y incarne un homme pris entre deux mondes et deux cultures, un noble, un héros, un mercenaire, mais surtout un homme qui aurait pu être roi. Et le même jour, vous retrouverez également un épisode spécial de The Grand Tour dédié à Madagascar. Allez, petite pause, on approche mine de rien petit à petit de la fin du mois avec le 21 décembre et la sortie de Baywatch Alerte à Malibu, le film avec Dwayne Johnson, Zac Efron et Alexandra Daddario. Techniquement dans la continuité de la célèbre série Alerte à Malibu, on y retrouve un légendaire sauveteur qui doit s'associer avec une nouvelle recrue, aussi ambitieuse d'ailleurs que tête brûlée, avec qui il va devoir déjouer un complot criminel qui menace l'avenir de la baie. Et côté série, vous retrouverez les 3 premières saisons de MacGyver, donc le reboot, sur le mec qui peut tout fabriquer avec genre un coton-tige. En vrai, je sais pas si un épisode lui construit un truc avec un coton-tige, mais je suis sûr qu'il en est capable. On saute ainsi au 22 décembre, c'est-à-dire le lendemain, avec plusieurs films qui s'ajoutent, notamment des collections dédiées à des réalisateurs. Entre autres Maurice Pialat, on retrouvera notamment et pas que L'Enfance nue, ainsi que le drame avec Gérard Depardieu, Sous le soleil de Satan. Mais qui s'offrira aussi pas mal de films qui débarqueront directement sur Prime Video, on a le réalisateur Yves Robert. Pour les citer en vrac, Le Grand Blond avec une chaussure noire, une comédie avec Pierre Richard, Un éléphant ça se trompe énormément, ainsi que La gloire de mon père sur le jeune Marcel Pagnol. Et qui n'a vraiment, alors strictement rien à voir, sortira le même jour, donc le 22 décembre, très attendu par de nombreux fans qui ont adoré le premier film sorti au cinéma en 2019. C'est la suite de After, nommée Chapitre 2. Toujours adapté de livres, c'est la romance aussi torride que toxique entre Tessa et Hardin, jouée respectivement par Joséphine Langford et Hero Fiennes-Tiffin. Et nous débarquons ainsi le 25 décembre pour l'ouverture des cadeaux, donc déjà ça c'est extrêmement cool, mais aussi l'ajout d'un Prime original, Sylvie's Love.
C'est avec Tessa Thompson et ça nous plonge dans la fin des années 50, début 60. C'est une histoire de romance sur deux tourtereaux qui vont se retrouver des années plus tard et constater que les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre n'ont vraiment pas changé. Et pour terminer cette vidéo en beauté, donc des nouveautés Prime Video, j'espère évidemment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher le petit pouce vers le haut. Sortira le film Transformers The Last Knight. Dernier film Transformers de la saga de Michael Bay qui va encore plus loin dans les origines Transformers, remontant carrément à la légende arthurienne. Sachant que Prime Video propose déjà le premier film, le deuxième ainsi que le quatrième. Il manque le troisième, c'est un peu dommage, mais petite astuce, vous en faites ce que vous voulez, le troisième est lui dispo sur Netflix. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher le pouce vers le haut, à vous abonner. Et évidemment, si vous voulez connaître le catalogue de Netflix et de Disney+, les vidéos sont déjà dispo ou elles le seront très prochainement. De toute façon, elles sont toutes regroupées dans une même playlist, lien en description. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur l'actualité, cinéma, séries et jeux vidéo. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde.